Je sais pas si vous vous rappelez, vous m'avez demandé savoir si le 22 était plus performant qu'un arc. Et vous vous rappelez l'arc que j'ai essayé en multi-coup, le wipe shot? Et bah il s'avère que sur les conseils des abonnés, puisque je n'y connais rien en arc, et je suis le premier à le reconnaître, il n'était pas à fond de ses capacités. Il était à peine à la moitié. Donc j'ai effectué les manipulations à faire pour le booster à fond, à ses 50 livres. Et là on a mis une plaque de contreplaqué en 0,5. Et ensuite, il y a 4 plaques de BA13 acoustique. On va voir si la 22 va aller chercher plus loin que l'arc. Okay, et là, ça, c'est une vidéo destruction. Ça, on aime bien. Allez, c'est parti. Ok, on va en mettre plusieurs. On entend bien claquer, c'est que derrière il y a de la ferraille, donc je ne sais pas si on aura cherché la ferraille. Donc là, 22, encore une. Terminé, ok, on sort le chargeur, on est en sécurité. Donc là, on prend l'arc. Alors, je vais pas vous mentir, pour aller bander la corde, c'est 10 fois plus dur. Oh, et là, on va regarder ce que ça fait. Oh la vache! Oh, je crois que je crois que j'ai pas tiré dans le truc. Oh, oh putain! Là, ils sont pas là pour blaguer, il y a de la matière. Hein. Oh. Allez, on va voir le résultat. Ici, c'est bon, c'est neutralisé. Je crois que la première, on l'a explosé, elle a explosé le carbone. Alors ici, on a les impacts du 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, les flèches qui sont rentrées, donc elles sont, c'est pas une blague. Hein. On va les retirer, on va regarder le nombre de couches qu'on a percées avec les 22 et avec les flèches. Donc là, on a retiré les 3 flèches, on va regarder déjà les dommages avec. Alors on a ici, ici, et je pense qu'on avait ici. Ok, on va regarder là, on a fait une couche, 2 couches de BA13, 3 couches de BA13, mais simplement on a un petit pet ici. Ok, allez, on part sur le 22, on va faire le résultat. On va partir sur ces 3 impacts là, 3 impacts qu'on avait en 22. 1, 2, 3, 4. Donc là on expanse vraiment. Et on termine dans la ferraille avec des beaux impacts. Mais on perce quand même 4 plaques de BA13 en actif, plus une plaque de contreplaqué. Donc ce n'est pas un jouet. Voilà. Donc du coup au final, bon, l'arc est loin d'être ridicule. Hein. 50 livres ça tabasse. Après, à faire un test, il va falloir que je monte un espèce il va falloir que je fasse une structure où je peux espacer les plaques de contreplaqué et de BA13. Qu'on refasse le test avec la 22. Mais là, vous voyez bien que c'est pas un jouet. Aucun des deux n'est un jouet en fait. Surtout que les plaques de BA13 étaient collées entre elles. Si elles étaient espacées, on aurait une plus grande pénétration. On aurait peut-être une perte de vitesse entre chaque plaque. Mais là, toutes confondues, 4 plaques de BA13, ça commence à faire de la matière. Hein, sans compter qu'on est parti chercher la tôle qui était, elle, pas collée en fait. Elle pouvait bouger, donc elle absorbait le reste de l'énergie. Mais ça déconne pas. Donc oui, l'arc de 50 joules, par contre, ouais. C'est ici que je suis venu serrer. Ici, là. Ici, je suis venu serrer. Et ça vient tendre à ce niveau-là, là. Ici, là. Et là, j'étais qu'à la moitié la dernière fois que j'ai fait le test. Donc là, on est sur un truc qui déconne vraiment, vraiment pas. Voilà, je te remercie de m'avoir regardé. C'était le petit truc en plus entre la 22 et l'arc. Qui gagne pour l'instant, c'est la 22. Mais il faudrait d'autres matières. Donc on essaiera de refaire une vidéo avec un peu plus de matière. Du style brique d'eau, baril d'eau, bouteille d'eau. Bon, d'autres éléments, d'autres matières. Ok, que ce soit solide ou un peu plus mou. Tchuss.